Nous allons étudier le Daf Tet Zain dans Masechet Nazir et nous reprenons trois lignes à la fin du Daf Tet Zain, du début du Daf Tet Zain. On reprend le sujet, on avait vu que selon Rabbi aussi, lorsqu'il y avait une Toum'a, eh bien, dans certains cas, le fait que l'on revienne les mafrères de manière rétroactive, c'était que Midara Banane et c'était lié à un autre sujet. Est-ce que l'on dit Miksat Ayam Kekulo, qu'une partie de la journée est considérée comme déjà étant une journée qui est terminée? Donc là-dessus, on reprend un troisième ligne vers Rabbi aussi, Mirde Sava Miksat Ayam Kekulo. Puisque selon Rabbi aussi, on pense que Miksat Ayam Kekulo, qu'une partie de la journée est considérée comme étant toute une journée qui est écoulée. Zavag Mora de Maïte Korban, et Chimesh Kachadla, comment est-il possible qu'une femme Zava puisse apporter un sacrifice, un korban? Puisqu'une femme qui est Zava dans la Torah, on dit c'est une femme qui, à certaines périodes de l'année, voit des écoulements pendant 3 jours d'affilée. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, à la fin elle devient Zava, elle doit apporter un korban. Mais la Gemara nous dit ici, Kevan de Chazia, mais pas le de Yoma, puisqu'elle voit un écoulement dans une partie de la journée, à un moment de la journée, au milieu de la journée. Idar pal de Yoma, ça dit que les Shimour, la partie restante de la journée, eh bien, sera considérée comme un jour où elle n'a pas vu un écoulement. Et donc, ce sera un jour d'interruption. Si elle a vu à midi, à 2 heures ou à 3 heures, tout le temps qu'il y aura entre ce qu'elle a vu et la fin de la journée sera considéré comme une autre journée, puisqu'on dit que Mixetayam Kekulo, donc du coup, elle n'aura jamais 3 jours d'affilée. Agma répond, il va être des cas, Shafa'at Lata Tlata, Yome, Bahade Adade. Soit tu dis que c'est une femme qui a un écoulement qui est constant, et Baitema de Chazat Lata Yome, Samour Leshkatachama, ou sinon, que tu dis que les 3 jours, elle a vu cet écoulement-là, juste avant la tombée de la nuit et jusqu'à la tombée de la nuit. De là, Viachot Teslikale, les Miena, à ce moment-là, elle n'a pas de temps en fin de journée, un temps de pureté qui peut justement servir à compter une nouvelle journée d'interruption. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles on peut trouver un cas où, selon Rabbi aussi, même si on pense que c'est un Kikulo, eh bien, on peut trouver des cas où la femme est Zava avec 3 écoulements d'affilée, soit parce que l'écoulement est continu, soit parce qu'il se situe juste avant et juste pendant la tombée de la nuit. Adral Alach, Arei Nazir, on a terminé le deuxième chapitre. Arei Nazir, et on commence le troisième. Mish Amar, Arei Nazir, celui qui a dit qu'il est Nazir. Donc c'est un Nazir, sans rien dire, c'est 30 jours. Mais même sur ces 30 jours, on avait vu au début de la Sechet, au Daf Hek, c'est une marque 30 jours. Est-ce que c'est réellement 30 jours ou 29 jours? Est-ce que c'est 30 ou 29? Et là-dessus, justement, ici, on voit que cette Mishnah sera lue selon les deux avis. Celui qui dit qu'il est Nazir, mais Galéach Yom Shloshim Vechad, et quoi qu'il arrive, il se coupera les cheveux le 31e jour. Et Im Gilach, le Yom Shloshim, Yatsa, et s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, ça marche. Normalement, il faut terminer la Néziroute. Donc celui qui dit que la Néziroute elle est de 29 jours, on comprend. Comme la Néziroute n'est que de 29 jours, dans l'absolu, on aurait dû le dire de se couper les cheveux le 30e. Mais c'est les Chachamim qui ont demandé à ce que l'on termine 30 jours, de peur que les gens arrondissent et se trompent. Donc on a préféré dire 31 si possible, sinon 30 ça va. Parce que dans l'absolu, la Néziroute est terminée à 29 jours. Selon l'avis qui pense que c'est 30 jours, comment comprendre que le 30e jour lui-même, alors qu'il n'est pas terminé, on puisse couper les cheveux? Parce que lui aussi il pense, comme ce qu'on vient de dire, que Mixatayam Kekulo, qu'une partie de la journée est considérée comme étant écoulée, puisque une partie de la journée est écoulée, c'est comme si toute la journée était écoulée. Et donc à ce moment-là, on pourrait couper le 30e jour, même si il fallait 30 jours, puisque le début de la 30e journée est considéré comme étant la fin de la 30e journée. Il y a ça. Reini Nazir Shoshim Yom. Par contre, s'il a dit qu'il est Nazir 30 jours, il n'a pas dit Nazir stable. Nazir, sans rien dire, c'est 30 jours. Mais s'il a dit 30 jours, Gimlach Yom Shloshim, le Yatsa. Et bien, s'il s'est coupé le 30e jour, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ici, tout le monde sera d'accord que lorsqu'il a dit 30 jours, c'est 30 jours complets. Mish Nazar Shte Nézirut, celui qui s'est engagé à faire 2 Nézirut l'une après l'autre. Megalach et Arishona Yom Shloshim Vechad, Vedashina Yom Shishim Vechad. Il coupe la première le 31e jour et il coupe les cheveux de la deuxième le 61e jour. Vim Gilach et Arishona Yom Shloshim, Megalach et Arishona Yom Shishim. Et si la première il a coupé à 30 jours, comme on a vu que c'était possible, et bien la seconde il la coupera à 60 jours, il adaptera. Vim Gilach Yom Shishim Chaser Achat, Yatsa. Mais il nous dit, mais attention, la deuxième Nézirut, non seulement il peut la couper, il doit la couper 61e, mais s'il a coupé 60, ça va. Mais même s'il a coupé le 59e jour, ça marche. La Mishnah explique pourquoi. Les Hadout a dit Rabbi Papias, parce que c'est une Hadout, un témoignage, quand c'est Rabbi Papias.
C'est lui qui a témoigné que les rabbanim lui ont dit que si on coupe la 30e jour, on doit couper la deuxième le 60e jour. Yom Shishim. Mais quoi? Ve'im gilach yom Shishim chaser achat yatsa. Et surtout le principal, c'est que si il a coupé le 59e jour, ça marche. Pourquoi? Chez Yom Sheshloshim, Rolelom Minaminyan. Parce que le 30e jour compte dans le second jour. Ce qui veut dire que dans l'absolu, le 30e jour, soit on part du principe, on a dit que c'est Marloquet Ravada Varmana, il y en a qui disent que la première Nézirut s'est terminée au bout de 29 jours. Donc le 30e jour est finalement la fin de la Nézirut. Ou on dit que le 30e jour fait partie de la Nézirut, mais que dans tous les cas, on a besoin que d'une partie de la journée. Donc quoi qu'il arrive, on a ici la Nézirut qui se termine en partie à la moitié du 30e jour. Et donc, nous dit ici la Mishnah que comme la partie restante du 30e jour compte dans le minyan, eh bien on commence à compter non pas à partir de 31, 32, 33, à partir de 30. Et comme on compte à partir de 30, eh bien on arrive à un décompte qui se termine le 59e jour, si on part du principe que la Nézirut n'est que de 29, ou qu'on part du principe que une partie de la dernière journée est considérée comme étant toute la journée. Maintenant, la Gemara nous dit Mishama Arei Nazir, celui qui a dit qu'il est Nazir. Nitma Yom Shloshim, et il s'est rendu impur le 30e jour. Soter et Akol, il perd tout et il recommence tout le compte. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit Eino Soter et la Shiva, il n'annulera, il ne recommencera que les 7 jours. Ce qu'on a vu ça aussi au début de la Masechet, c'est que selon Rabbi Eliezer ici, on pense que la Nézirut est terminée. Que la Nézirut est terminée soit parce que c'était que 29 jours, soit parce que le 30e jour, encore une fois, étant engagé, c'est comme s'il était terminé. Et donc, selon Rabbi Eliezer, c'est que les Chachamim qui ont demandé à ce qu'il attende au moins 7 jours le temps qu'il se purifie. Puisqu'il est impur, il ne peut pas apporter et faire la tiglachat et faire toute la cérémonie de la fin de la Nézirut alors qu'il est impur. Il attend 7 jours. Donc il recompte 7 jours mais pas plus. Alors selon Tanakama, on fait comme si réellement il avait tout perdu, il recommence tout. Soter est d'accord. Par contre, s'il a dit Reini Nazir Shloshim Yom, s'il a dit qu'il est Nazir 30 jours, c'est comme ce qu'on a dit au début de la Mishnah. 30 jours, ça veut dire 30 jours complets. Dites-moi Yom Shloshim, Soter est d'accord, tout le monde est d'accord qu'il recommencera tout. Reini Nazir Me'ayom, celui qui dit qu'il est Nazir 100 jours. Alors là, comme il a dit 100 jours, tout le monde sera d'accord qu'on ne dira pas 99. On a dit qu'une Nézirut stable sans rien dire, c'est une marque est-ce que c'est 29, est-ce que c'est 30? Mais là, il a dit 100 jours, donc c'est comme 30 jours, c'est complet. Donc il a dit Nazir 30 jours. Nitma Yom Mea, donc il s'est rendu impur le 100e jour. Logique, nous dit Tanakama, Soter Akol, il annule tout, il recommence tout. Rabbi Eliezer Omer dira non. Même si effectivement, il n'a pas terminé sa Nézirut, ici le dernier jour a un statut particulier qu'on avait vu dans la Gemara à l'époque. C'est un pasuk qui dit que voici la halacha, la règle, Meyom Melot, le jour où il complète sa Nézirut, de là on apprend que quelqu'un qui s'impurifie le dernier jour, le jour où la Nézirut se termine, n'a pas le même statut que quelqu'un qui s'impurifie pendant tous les jours de la Nézirut. Donc, tous les jours de la Nézirut, ici 99 jours, si il s'impurifie, là-dessus la Torah a dit, que les jours qu'il a comptés, les premiers, sont annulés, sont perdus, il devra tout recommencer, mais par contre le dernier jour c'est particulier, nous dit Rabbi Eliezer, il ne reprend qu'une Nézirut, donc une Nézirut c'est 30 jours. Donc si il a fait une Nézirut de 100 jours et qu'il s'est impurifié le dernier, il reprend 30 jours. Si ça fait une Nézirut de 2000 jours, il s'impurifie le dernier jour, il ne recommence que 30 jours. Par contre tout le reste de la Nézirut, dès qu'il s'impurifie, il recommence tout à zéro. Donc Rabbi Eliezer Omer, Eino Soter et la Shoshim, Nitma Yom Me'ave Echad. Par contre s'il s'est impurifié le 101e jour, on a vu il y a encore 2 jours que la Touma, l'interdit de la Touma d'Oraita ne s'arrête pas à la fin du compte tant qu'il n'y a pas eu la coupe de cheveux et les korbanot qui sacrifient. Soter Shoshim Yom, Rabbi Eliezer Omer, Eino Soter la Shiva. Et là ici on a encore une marloquette. Selon Tanakama, il ne recommence que 30 jours et selon Rabbi Eliezer, il ne recommencera que 7 jours. On reprend maintenant le début de la Mishnah qui dit Mishama Reini Nazir Venitma Yom Shloshim Soter Akol Rabbi Eliezer Omer et ne Soter la Shiva. On avait dit la marloquette. Lorsque quelqu'un s'engage à être Nazir stable, on a dit marloquette Ravada ou Rav Matna, est-ce que c'est 29 jours ou 30 jours? Mais tout le monde est d'accord quoi qu'il arrive
que le 30e jour se termine après le premier instant du 30e jour, puisque Mixatayam Kekulo. Et donc tout le monde sera d'accord que lorsque la personne s'est purifiée le 30e jour, dans l'absolu, on est déjà après la Nézirut. C'est pour ça que Rabbi Eliezer nous dira que c'est que 7 jours le temps qu'il se purifie, alors que selon Tanakama, il perdra tout. Car ça va Rabbi Eliezer, Kol Achamelot Shiv'a Soter. Pourquoi donc Rabbi Eliezer pense ça? Parce qu'il pense que dès que l'on a dépassé la Nézirut, c'est que 7 jours. C'est pour ça qu'à la toute fin de la Mishnah, on avait dit aussi que celui qui s'est purifié le 101e jour, donc un jour après la Nézirut, pareil. Alors que selon Tanakama, c'est 30 jours, lui il dira toujours 7 jours, parce que lui pense Rabbi Eliezer toujours que dès que l'on dépasse le temps, on ne prend que 7 jours, le temps de se purifier. Reini Nazir Shloshim Yom, Venitma, celui qui dit qu'il est Nazir 30 jours, donc on a dit ça veut dire 30 jours complets. Nitma Yom Shloshim, il s'est impurifié le dernier jour, le 30e jour, Sotet Akol, il perd tout. L'Opali Rabbi Eliezer de Amar Shlimin, il n'est pas en désaccord avec Eliezer, parce que ici c'est comme si les jours étaient complets, comme s'il a dit que les jours étaient complets. Reini Nazir Me'ayom, il a dit qu'il est Nazir 100 jours. Venitma Yom Me'a, il s'est impurifié le 100e jour le dernier. Soter et Akol, Rabbi Eliezer Omer, et no Soter et la Shloshim, et Kula Keda Avinanba, Aliba de Barpada, Ve Rav Matna. Et donc cette dernière marloquette aussi, avec celui qui s'est impurifié le 100e jour, est-ce qu'il perd tout ou est-ce qu'il ne prend que 30 jours? On avait dit que 30 jours c'était par rapport au passage qui dit que le dernier jour de la Nézirut a un statut particulier qui fait qu'il ne reprend qu'une Nézirut que 30 jours. Et la Gemara confirme ce qu'on a dit, que finalement tout ce que l'on est en train de dire, toute la Mishnah et toute la Gemara qu'on est en train de lire, se lit selon Ravada, Ravpada et Ramatna, c'est-à-dire que l'on dise qu'une Nézirut anonyme, Stam, c'est 29 jours ou 30 jours, Kokelai ça se lit, parce que celui qui dit 30 jours, il pense que le 30e jour n'a pas besoin d'être complet, celui qui dit 29 jours, il pense que les jours doivent être complets, et du coup, toute la Mishnah se lit selon Barpada et selon Ravmatna. Nouvelle Mishnah, Mishenazav, celui qui fait un éder de Nazir, et il est au cimetière. Donc il a un endroit où même quand il parle, il ne peut pas être pur, parce qu'il est déjà en état d'impureté. Afilo Yasham, Shoshim Yom, même s'il reste là-bas 30 jours, Ein Olinom Inaminyan, ça ne lui compte pas comme une Nézirut, les comptes de la Nézirut. Veinom Evi Korban Touma, et il n'apporte pas de sacrifice d'impureté, puisque il a commencé déjà en étant impur. Yatsaven Yechnas, s'il sort du cimetière et qu'il rentre, Olinom Inaminyan, eh bien, ce qu'il a passé en dehors du cimetière lui compte comme des jours de Nézirut. Et à ce moment-là, Umevi Korban Touma, il doit apporter un sacrifice sur l'impureté qu'il a contractée en revenant au cimetière. Rabbi Eliezer Omer, Lobo Bayom, Rabbi Eliezer dit, je suis d'accord avec toi, mais ça ne marche pas par contre s'il revient au cimetière le jour même où il s'est repurifié. Pourquoi? Chez les mains, c'est marqué que lorsque quelqu'un s'impurifie, un nazir, et que les jours qu'il a comptés sont perdus, c'est marqué au pluriel. Les premiers jours seront perdus. Les premiers jours, ce qui sous-entend qu'il y a un pluriel, et que quelqu'un qui n'a compté qu'un jour, il ne peut pas être considéré comme étant un nazir qui a perdu son compte. Il n'y a pas de compte tant qu'il n'y a pas les jours au pluriel. Là-dessus, on a dit que donc, dans la Mishnah, que quelqu'un qui fait un neder alors qu'il est au cimetière, eh bien, tout le temps qu'il passe au cimetière ne lui compte pas comme une Nézirut, et il ne n'apportera pas de sacrifice sur le fait d'être impur, puisqu'il est impur depuis le départ. Et là-dessus, on a une marloquette. Itma. Mishinazar ve'obevet akvarot, celui qui fait aveu Nézirut alors qu'il est au cimetière. Rabbi Yochanan Amar, Nézirut chala'ala. Selon Rabbi Yochanan, la Nézirut prend effet. Rabbi Resh Lakish Amar, et Nézirut chala'ala. Selon Resh Lakish, elle ne prend pas effet. On explique les avis. Rabbi Yochanan Amar, Nézirut chala'ala, ça va mitla talia vekaima. Selon Rabbi Yochanan, lorsqu'il fait une Nézirut alors qu'il est au cimetière, la Nézirut, dans l'absolu, existe. Le vœu prend effet. Simplement, elle est suspendue, la Nézirut, puisqu'il est impur. Kevan, et Mishkecha Tahara, dès qu'il devient pur, c'est-à-dire qu'il sort, il attend et il se purifie, Chayla, elle naturellement, la Nézirut va prendre effet, même s'il n'a pas besoin de se réengager à nouveau, puisque la Nézirut a pris effet, mais elle a été suspendue. Resh Lakishama, et Nézirut Chalala, Yadavama Chayla Ale, Veilolo. Et selon Resh Lakish, comme elle n'a pas pris effet la Nézirut, lorsqu'il sort et qu'il deviendra pur, il faudra qu'il s'engage à nouveau sur la Nézirut, puisque le premier engagement n'a pas pris effet du tout selon Resh Lakish.
Rabbi Yochanan, alors étivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan qui pense que oui, ça marche. Il objecte à Resh Lakish. Mish Nazar Bovet Agvarot. Filo Esham Shloshim Yom. Inoralim Lomina Minyan. Benomavi Koma Tum'a. On avait dit dans la Mishnah que celui qui reste au cimetière, il s'est engagé à être Nazir alors qu'il est déjà au cimetière. S'il reste là-bas même 30 jours, on ne lui compte pas les jours de Nazirut et il n'apporte pas de sacrifice. Rabbi Yochanan, il déduit. Korban Tum'a ou Deloma était. Ah, Michael Chayla Ale. Puisqu'on te dit qu'il n'apporte pas de sacrifice. On ne peut parler de sacrifice à apporter que s'il est nazir. Sinon, on aurait dû dire Bichlal qu'il n'y a aucune logique, aucun statut de nazir. Pas la peine de dire qu'il n'apporte pas de korban. Rabbi Yochanan dit que puisqu'on leur dit qu'il n'apporte pas de korban, si on dit qu'il n'apporte pas de korban, c'est-à-dire qu'il est nazir et que malgré le fait qu'il soit nazir et un peu, il n'apporte pas de korban. Réponse de Resh Lakish, Amalé. Eino betorat tuma. Non, eino betorat korban. Quand on dit qu'il n'apporte pas de sacrifice, c'est pas qu'il n'en apporte pas, mais qu'il est. C'est que Bichal, il n'a pas de statut, il n'a pas d'obligation ni d'impureté, ni d'obligation d'apporter un korban. Il n'est pas Betorat Touma, Betorat Korban, il n'a pas de rapport avec la Touma de Korban, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas du tout nazir. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu. Donc là, on a vu que sur le Rabbi aussi, une partie de la journée écoulée était considérée comme étant une journée complète. Et comment trouver un écoulement pour une Zava de 3 jours d'affilée? C'est soit que l'écoulement continue toute la journée, soit que l'écoulement se déroule avant la tombée de la nuit et pendant le début de la tombée de la nuit. On avait vu après qu'on avait une Mishnah qui disait que dans l'absolu, on faisait une Nézirut, on se coupait les cheveux normalement le 31e jour, mais que si on faisait le 30e jour, ça marchait. Pourquoi? Soit parce qu'on pense comme Rav Matna ou comme Barpada, c'est-à-dire que soit on pense que la Nézirut anonyme c'est 29 jours, soit c'est 30 jours, mais que le 30e jour n'a pas besoin d'être complet, quoi qu'il arrive, on pourra couper les cheveux le 30e jour. On a vu également que lorsque la personne prenait 2 Néziruyot, eh bien, quand on coupait les cheveux le 31, eh bien, on coupait la seconde fois le 61, le 30, le 60, mais on a vu que même s'il a coupé le 30, il peut couper dans l'absolu le 59e, puisque la journée numéro 30 compte à la fois comme étant la fin de la première Nézirut et comme étant le début de la seconde, compte dans le nouveau minyan. Donc c'est la raison pour laquelle on peut couper dans l'absolu le 59e jour. On a vu également qu'on avait Marloquet Rabbi Eliezer, Chachamim, quelqu'un qui s'impurifie le dernier jour d'une Nézirut de manière générale. Selon Tadakama, on va toujours reprendre tout à zéro. Le dernier jour a le même statut que tous les jours de la Nézirut. Selon Rabbi Eliezer, ça va être différent. Si le dernier jour fait partie de la Nézirut, s'il a dit 100 jours, 30 jours, 1000 jours, donc c'est des jours complets, le dernier jour faisant partie de la Nézirut, il ne reprendra pas tout à zéro, eh bien il ne reprendra que 30 jours, parce que la Torah a dit que selon lui en tout cas, selon Rabbi Eliezer, la Torah a dit que dès que le dernier jour a un statut particulier, la personne ne reprend qu'une Nézirut, donc que 30 jours. Il y a aussi une autre marloquette. Lorsque on a affaire à une Nézirut qui s'arrête le 30, qui est une Nézirut stable, donc c'est 29 ou 30 jours, et que la personne s'impurifie le 30e jour, alors que quoi qu'il arrive, elle est terminée, soit parce que c'était 29, soit parce que le 30e jour n'a pas besoin d'être complet. Eh bien, selon Rabbi Eliezer, même si absolument on n'aurait pas dû recommencer, on recommence 7 jours parce qu'on lui demande tout de même d'apporter un korban en état de pureté. Ce qui se passe aussi s'il a dit 100 jours et qu'il s'est impurifié le 101e. Dès que l'on a dépassé la Nézirut, selon Rabbi Eliezer, il faut attendre 7 jours pour devenir pur. On a vu que celui qui faisait un état de Nazir au cimetière, eh bien, tous les jours qu'il passe au cimetière ne comptent pas. Dès qu'il sort, par contre, eh bien, il peut recommencer à ce moment-là à compter. Et Marloquet ici, Rabbi Yochanan Resh Lakish, est-ce que lorsqu'il sort, il a besoin de se réengager lorsqu'il est pur ou pas? Selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas besoin parce que la Nézirut a pris effet mais était en effet suspensif en attendant que la personne devienne pure. Alors selon Resh Lakish, il n'y a pas du tout eu de Nézirut. Quand il sort et qu'il se purifie, il a l'obligation, enfin la nécessité de se réengager à nouveau s'il veut apporter un korban et devenir nazir.